Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérience extrême. La question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est être aveugle ou sourd, c'est quoi le pire? Imaginez qu'un jour vous vous réveillez de beau matin, vous ouvrez les yeux mais tout est noir. Cependant, vous entendez encore du bruit autour de vous mais vous ne voyez plus rien. Vous tendez la main, vous touchez votre lit, votre téléphone mais impossible de voir. Et la pluie les jours avant, chaque mouvement devient une question d'habitude et de mémoire. Vous devez deviner où sont les objets, sentir les différentes températures pour savoir si une porte est ouverte ou fermée. Et maintenant, essayez d'imaginer l'inverse. Vous vous réveillez, vous voyez tout autour de vous, mais il n'y a plus aucun son. Mais vraiment aucun son, un silence total. Vous essayez de parler, mais vous ne vous entendez pas. Vous sortez dehors en espérant entendre quelque chose, mais toujours pareil. Vous croisez quelqu'un dans la rue, il vous parle, vous voyez sa bouche bouger, mais vous entendez aucun son, vous n'entendez pas sa voix. Sa bouche bouge dans le vide et à partir de ce jour, vous ne pouvez plus écouter de la musique. Et le pire, ni entendre votre famille rire. Si vous deviez choisir entre ces deux situations, laquelle serait la pire? C'est une question que beaucoup se posent et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre en décortiquant les effets de la cécité et de la surdité sur le cerveau, sans oublier les effets sur la vie sociale et la vie personnelle. Et durant la vidéo, les amis, nous allons répondre à la question ultime que moi-même, je me suis toujours posée, les amis. Est-ce possible de naître sourd et aveugle en même temps? Et si c'est possible, comment cette personne rêve? Il y a quoi dans ses rêves? Comment cette personne pense? Il y a quoi dans ses pensées? Et vous allez voir, les amis, que la réponse est choquante. Commençons par le début. Quand on devient aveugle, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Les amis, il faut savoir en fait que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Si un composant du cerveau ne fonctionne plus, il va utiliser d'autres parties pour compenser. Lorsqu'une personne perd la vue, le cerveau ne laisse pas cette partie qui gère la vision s'endormir. Au contraire, cette partie va se recycler pour traiter d'autres types d'informations. Le cortex visuel se réorganise. Normalement, cette zone du cerveau est dédiée au traitement des images, mais chez une personne aveugle, elle va être réattribuée à d'autres sens comme le toucher et l'ouïe. Et c'est dans cette situation-là que l'ouïe devient beaucoup plus performant. D'ailleurs, des études ont montré que les aveugles peuvent mieux distinguer les sons. Ils entendent beaucoup plus de détails dans les voix, les bruits ambiants et peuvent parfois percevoir les échos autour d'eux pour savoir si une pièce autour d'eux est grande ou petite. Un peu comme les chauves-souris. En gros, ils deviennent carrément des détecteurs de mensonges. Ce genre de personnes-là, on peut avoir l'impression que oh, c'est facile de les mentir parce qu'ils sont aveugles. Non, non, les amis, détrompez-vous. Comme vous pouvez le constater, ils sont sensibles à tout. Grâce à la fréquence de ta voix, il peut détecter si tu mens ou si tu dis la vérité. Et en plus de ça, le toucher devient beaucoup plus sensible. Le cerveau compense la perte de la vue en améliorant le sens du toucher. C'est pourquoi d'ailleurs les aveugles qui lisent en braille, le braille c'est l'écriture pour les aveugles là. C'est pourquoi ils sont capables de sentir des différences très fines entre les lettres. Alors qu'un voyant qui touche le braille ne sent qu'une surface très rugueuse. Donc nous qui avons cette chance d'avoir la vue, qui n'avons pas le sens du toucher très évolué, lorsque nous touchons le braille, c'est très compliqué de faire la différence entre les lettres. Et c'est normal. J'ai même une histoire très fascinante pour vous les amis, c'est celle de Daniel Kish, un aveugle qui a développé une technique de colocation comme les chauves-souris et les dauphins. En gros, il claque sa langue comme ça et écoute l'écho des objets autour de lui pour voir. Et grâce à cette technique, dites-vous qu'il est même capable de faire du vélo tout seul. Maintenant, voyons voir l'opposé. Qu'est-ce qui en est du sourd? Qu'est-ce qu'il traverse quotidiennement? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Exactement comme l'aveugle, lorsqu'une personne devient sourd, le cerveau ne laisse pas cette partie auditive inactive. Il va utiliser le même processus que pour l'aveugle, c'est-à-dire utiliser le sens auditif pour améliorer d'autres sens. Et là, en particulier, la vue. Il va améliorer la vue. Là, dans ce cas, c'est le cortex auditif qui se réorganise. Il devient beaucoup plus sensible aux stimuli visuels et tactiles. Apparemment, les frérots sont capables de te voir arriver à 2 km. C'est limite un super pouvoir. La vision périphérique s'améliore. Par exemple, les personnes sourdes voient mieux ce qui se passe dans le côté de leur champ de vision. Les personnes qui ont tout leur sens, par exemple, lorsqu'ils regardent droit, c'est-à-dire devant, sur les côtés de leur champ de vision, ils n'arrivent pas à très bien voir. Moi, là, par exemple, je vois pas ce qui se passe derrière moi sur les côtés. Et bah, dites-vous que eux, ils sont capables de mieux voir ce qui se passe là sur les côtés, sur les angles. Et ça fait qu'elles réagissent plus vite aux mouvements autour d'elles. Et le plus incroyable, c'est qu'elles développent une capacité à lire sur les lèvres. Tu peux murmurer devant eux une phrase et ils comprendront. Certains sourds arrivent à comprendre une conversation entière juste avec des murmures. Et en plus de ça, ils ressentent mieux les vibrations, la musique, même sans le son. Je le précise, je pense qu'ils perçoivent ça grâce aux basses vibrations parce qu'encore une fois, ils sont très sensibles à ça. Cependant, les amis, dans les deux situations, c'est-à-dire aveugle ou sourd, tout n'est pas tout beau tout rose, il y a des conséquences sur le corps. Pour les aveugles, même s'ils ont un meilleur sens du toucher et de l'ouïe, ils sont beaucoup plus vulnérables aux accidents, étant donné qu'ils ne voient rien. Et en plus de ça, il y a toujours des exceptions. Il y a certains aveugles qui n'ont pas leur sens du toucher et de l'ouïe très surdéveloppé. Et pour les aveugles, marcher dans un endroit inconnu est très stressant. Et comme vous le savez sûrement, ils doivent souvent utiliser une canne ou un chien guide. Et le pire, c'est que leur sommeil peut être perturbé car le cerveau, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, régule l'horloge biologique grâce à la lumière. Et étant donné que les aveugles ne voient pas la lumière, c'est beaucoup plus compliqué. En ce qui concerne les sourds, ils s'adaptent à un monde conçu pour les entendants. Étant donné que les aveugles, eux, au moins, ils peuvent discuter avec toi, ils peuvent entendre ce que tu dis. Mais avec un sourd, c'est beaucoup plus compliqué
compliqué. Donc voilà, ils peuvent être beaucoup plus à l'écart, isolés socialement, car beaucoup de personnes ne comprennent pas la langue des signes. Et le pire, c'est que les amis, ils utilisent beaucoup plus leurs yeux que la moyenne, ce qui peut fatiguer leur vision. Et il y en a même par moments, ils ont mal aux yeux à cause de ça. Maintenant, nous allons voir le cas extrême et nous allons répondre à la question que moi, je me suis toujours posée depuis que je suis petit, les amis. N'être aveugle et sourd en même temps. Oui, les amis, c'est possible. Certaines maladies comme le syndrome de Usher peuvent provoquer la cécité et la surdité en même temps. Et ça, c'est vraiment une dinguerie, les amis. J'imagine même pas ce qu'ils doivent traverser. Déjà, avoir un de ces handicaps-là, c'est horrible. Alors, imaginez les deux combinés. On pourrait se demander comment ces personnes communiquent-elles. Tout simplement, les amis, grâce au toucher. Ils utilisent souvent l'alphabet tactile qu'on appelle l'orme ou tout simplement la langue des signes tactiles. Et que se passe-t-il dans leur cerveau exactement? Là, dans cette condition-là, le cerveau s'adapte encore une fois en développant encore plus le toucher et surtout, les amis, l'odorat. Leur cortex sensoriel devient ultra performant. À côté de ces gens-là, tu peux pas lâcher en paix, c'est-à-dire péter en paix. Même quand tu essaies d'être discret, le volume est déjà trop haut pour eux. Et comme vous avez pu l'entendre, l'odorat est beaucoup plus développé que la moyenne. Donc, ils vont sentir ton paix là. Les pauvres, ils souffrent. Franchement, c'est horrible à vivre. Et la question fatidique, que ressentent-elles dans leurs rêves? Qu'est-ce qu'ils voient dans leurs rêves, étant donné qu'ils n'ont jamais rien vu? Parce qu'on est d'accord que pour rêver d'une couleur ou de quelqu'un, il faut déjà avoir vu quelqu'un dans ta vie. Ou même pour rêver d'avoir entendu la voix de quelqu'un, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une voix. Et là, dans cette situation-là, ils sont nés sourds et aveugles. Ils n'ont jamais rien vu et rien entendu. Comment ils font pour rêver? Il y a quoi dans leurs rêves? Puisqu'elles n'ont jamais vu ni entendu, elles rêvent avec des sensations tactiles, des émotions, des souvenirs d'odeur, des températures. Leur imagination fonctionne différemment, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, vu que eux, ils utilisent seulement l'odorat et le toucher, et ben ils rêvent qu'à l'aide de ça. Mais surtout, croyez pas que le fait qu'ils voyaient rien dans leurs rêves comme image ou qu'ils entendent rien, cela veut dire que leur rêve est vide. Non, 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 les amis, leur rêve est tout autant riche que nous. Maintenant qu'on a vu tout ça, qui souffre le plus entre l'aveugle et le sourd? L'aveugle perd la vue mais garde la communication avec ses proches. Il peut écouter et parler normalement. Le sourd, quant à lui, voit tout et il perd la parole. Il n'entend pas et il parle pas s'il est né avec. Et s'il n'est pas né avec, il n'entend plus rien. Et ils doivent apprendre une nouvelle langue. On a même des témoignages par rapport à ça. C'est le témoignage de Christine, une dame devenue aveugle à 32 ans. Voici ses propos. Elle dit: si je pouvais choisir entre voir et entendre, je choisirais l'ouïe, c'est-à-dire entendre. Perdre la communication, c'est perdre le lien avec les autres. Et c'est réel, les amis. Ça devient compliqué d'avoir des amis. Tu peux avoir des amis seulement s'ils comprennent ta langue, c'est-à-dire le langage des signes. Et de l'autre côté, on a aussi le témoignage d'un aveugle. Là, c'est le témoignage de Mathieu, un aveugle de naissance. Et voici ce qu'il a dit: ne pas voir, c'est perdre toute autonomie. Cependant, il a précisé, mais un sourd peut vivre normalement. Ce que montrent les études, les amis, c'est que les aveugles sont beaucoup plus autonomes dans la société. Ils peuvent utiliser les logiciels vocaux, écouter la radio, interagir normalement. Et d'après les études, les sourds sont beaucoup plus isolés et beaucoup développent la dépression, les amis. Franchement, les gars, c'est triste. Surtout s'ils deviennent sourds tard, c'est-à-dire t'es vieux et tu deviens sourd en plus de ça. Conclusion, les amis, perdre la vue, c'est perdre l'espace et l'autonomie. Perdre l'ouïe, c'est perdre le lien social. Tu n'entendras plus la voix des membres de ta famille. Et comme vous avez pu le constater, les amis, les études ont montré que la surdité est beaucoup plus handicapant et c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus handicapant pour la communication et la santé mentale. Tandis que la cécité, la perte de vue complique la vie quotidienne. Cependant, c'est important de préciser que chaque personne vit cette expérience différemment. Donc, il faut respecter le sentiment de chacun. Voilà, les amis, on vient de répondre à une question extrême. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne et qui ont aimé la vidéo, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur l'écran pour voir d'autres expériences. Et croyez-moi, les gars, vous allez vous régaler. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!